Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de l'arrondissement de Chambéry. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. La vie de nos villes et villages, bonjour à toutes et à tous. Pas encore bonsoir parce que le soleil est encore haut sur le territoire aixois et autour du lac du Bourget. 1 heure, 1 commune, c'est ce rendez-vous que l'on retrouve souvent le mardi à 17h avec diverses communes, diverses mairies de notre territoire qui ont joué le jeu et qui sont partenaires avec notre radio locale de proximité. Aujourd'hui, c'est la Motte Servolex, donc une des premières communes à avoir répondu présent avec son maire Luc Berthoud pour soutenir notre média. Et donc, une fois par mois, on retrouve une invitée ou plusieurs invités. On a déjà eu le directeur des services de la mairie. On a eu une productrice de légumes. On a eu plein de monde. On a eu du monde pour les écoles, pour les collèges, etc. Et là, ce soir, on retourne dans l'agriculture puisque la Motte Servolex, qui est quand même une ville maintenant, donc une des plus grandes, une des villes les plus importantes de Savoie, est aussi une des villes les plus agricoles, une des communes les plus agricoles du département de la Savoie. Donc nous avons beaucoup d'agriculteurs sur cette commune qui exercent encore, et notamment des jeunes. Et ce soir, j'ai une jeune femme, Julie Bonfils, qui a un sourire. Alors vraiment, ça met un soleil dans le studio incroyable. Julie Bonfils, qui, elle, s'occupe de poules, s'occupe de volailles et d'œufs et tout. Et elle va nous présenter son activité. C'est les Roussettes à Villar-Marin. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, on est très heureux de vous avoir ici parce que c'est pas rare, c'est pas banal d'avoir des producteurs de poules, des éleveurs de poules et des producteurs d'œufs. C'est bien comme ça qu'on dit. Est-ce que vous pouvez nous dire nous présenter en 2 mots votre exploitation? Eh bien, je m'appelle Julie Bonfils, j'ai 39 ans, je suis associée à mon conjoint Fabien Guédioz. On va en parler aussi, ça. Oui. On est tous les deux associés sur l'exploitation et on a créé le ARL Les Roussettes, créé l'année dernière, en mai 2021. Et nos premières poules sont arrivées le 22 avril de cette année. Nous avons 2 bâtiments, oui. Chaque bâtiment pouvant accueillir 1500 poules. Les 1500 poules sont arrivées donc le 22 avril et les 1500 autres arrivent demain après-midi. Demain après-midi. Donc à partir de demain, c'est 3000 poules. C'est ça. 3000 poules qui sont élevées comment? En batterie ou en plein air ou dans des bâtiments où elles ont de la place? Là, on est en agriculture biologique. D'accord, voilà, tout à fait. On est sur une surface à l'intérieur du bâtiment, entre autres, au niveau de la charte d'agriculture biologique, avec plus d'espace que tous les autres élevages pour les poules, avec 6 poules au mètre carré. 6 poules au mètre carré. À l'intérieur et un accès libre à l'extérieur. D'accord, donc elles peuvent sortir. Oui. Est-ce qu'il y a des grillages pour les protéger des buses et des autres prédateurs? Surtout, les grillages, c'est surtout contre les prédateurs terriens. Les renards, les fouines. Les renards, voilà, par exemple, qui sont électrifiés à l'extérieur, effectivement. Le plus gros prédateur et celui qu'on redoute le plus, c'est surtout l'aérien, comme la buse, par exemple. Comme la buse. Oui. Villar-Marin, c'est où à la Motte Servolex? Villar-Marin, c'est un des hameaux de la Motte Servolex qui se trouve juste avant Saint-Sulpice, en montant le col de l'Épine. En montant le col de l'Épine, là où il y a encore des terrains agricoles. Et il y a notamment une certaine Isabelle qui était là il y a quelques semaines. Au jardin d'Isabelle, voilà, pour nous parler de ces bons légumes. On se soutient beaucoup parce que même si on n'est pas du tout dans la même filière, on s'est installé à peu près au même moment. Donc, oui, tout à fait. L'agriculture, c'est vrai que c'est pas simple de s'installer, c'est pas simple d'être chef d'exploitation. Et quand on a des gens avec qui échanger, c'est important. Tout à fait. Et puis on avait reçu aussi une personne qui vient de replanter de la vigne sur la commune de la Motte Servolex. Nicolas et Marielle Ferrand, exactement. On se connaît aussi. Ouais. D'accord. Donc vous êtes quand même pas mal de jeunes agriculteurs. Oui, c'est vrai. Heureusement. Alors justement, on sait que pour l'agriculture, les conditions deviennent de plus en plus dures, les conditions de vie. Et pourquoi est-ce qu'à 39 ans, on s'installe agriculteur? Alors, j'ai été pendant 13 ans assistante commerciale chez Opinel. C'est une belle boutique. J'ai bien aimé travailler là-bas.
Mais au bout d'un moment, j'avais fait le tour et je me demandais si je voulais continuer le restant de ma vie à être derrière un bureau. Parlez bien dans le micro. À pas voir le Voilà, soleil. très bien, On m'entend? Oui, Voilà. tout à fait. On vous entend bien, mais là, on vous entend encore mieux. D'accord. Et la question s'est posée à savoir si je voulais continuer dans cette voie-là. Et il s'est trouvé que c'est un peu par hasard que j'ai découvert le monde de l'aviculture, parce que l'élevage de poules pondeuses, c'est l'aviculture, en rencontrant notamment un éleveur qui m'a donné l'envie. Du coup, je suis allée me renseigner à la Chambre d'agriculture, j'ai fait les démarches à l'installation, je suis retournée en formation pendant 9 mois au lycée Renac. Oui. Et le lycée agricole voilà. de la Motte-Servolex. Au CFPPA, exactement. J'ai été formée pendant 9 mois afin de devenir chef d'exploitation, parce que au-delà du fait qu'on a des poules à élever, on a de la compta à faire, on a de l'administratif, des paperasses. On a aussi également de la vente. Du relationnel, donc c'est important de voir tout ça aussi, prendre son temps et de voir tout ça en formation. Et derrière, j'ai fait mon plan professionnel, je sais plus, PPP ça s'appelle, mais j'ai un trou de mémoire sur exactement ce que ça signifie. C'est-à-dire que derrière, je fais les démarches pour m'installer. On m'avait dit, vous avez encore pas assez de pratique, donc allez faire encore des stages. Donc j'ai enchaîné par des stages en Ardèche et dans la Drôme pendant 4 mois. Et pourquoi après, là-bas? Parce que là-bas, l'aviculture est beaucoup plus développée qu'en Savoie. D'accord. Ouais. D'accord, il y a plus de poules là-bas qu'en Savoie. Il y a plus de poules qu'en Savoie, oui, tout à fait. Et donc vous êtes installé au sein d'une EARL, une exploitation agricole à responsabilité limitée. C'est ça. Les Roussettes. C'est ça. Alors, donc vous avez travaillé dans une grande maison du patrimoine savoyard, Opinel. Oui. Donc les célèbres couteaux. Oui. Hein. Et donc voilà, vous en aviez assez d'être dans un bureau et vous avez voulu vous jeter dans le grand bain. C'est ça. Alors, pourquoi les poules et pas un autre animal? En fait, j'ai été épatée par. On peut croire comme ça, en échangeant, que c'est simple d'élever des poules, mais c'est loin d'être le cas. Il y a quand même une connaissance de l'animal et une connaissance technique et savoir les observer pour détecter un problème. C'est très intelligent, une poule. C'est intelligent, mais ça aime ses habitudes. C'est-à-dire, parlez-nous des habitudes des poules. L'habitude se coucher de bonne heure. Se coucher à heure précise, manger à heure précise, sortir à heure précise. Enfin, voilà. Si on commence à dérégler tout ça, elles stressent facilement. Et donc, si elles stressent, elles ne font plus d'œufs. Ça peut engendrer une baisse de ponte, oui. D'accord. Et alors, donc vous êtes installé, vous avez acheté des poules pondeuses. Oui. 1500 donc. Oui. Où est-ce qu'on achète 1500 poules d'un coup? Il y a très peu d'élevages en France. Ouais, voilà, justement, très peu d'élevages en France qui sont spécialisés dans l'élevage pur de poulettes jusqu'à 17 semaines, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on les reçoive. Il y en a en Vendée, en Bretagne, il y en a beaucoup. Il y en a dans le sud de la France. Et celle que j'avais reçue, moi, le premier lot, elle venait de l'Ain. D'accord. Donc, de la Bresse. proche. C'est ça. C'est quelle race de poule? Alors, ce qu'on appelle celle que j'avais, c'est ce que j'ai actuellement, c'est des lomanes. Des lomanes, d'accord. C'est les poules rousses qu'on a l'habitude de voir. D'accord. Oh oui, d'accord, qu'on voit partout, la poule commune, quoi. C'est ça. La poule commune. Alors, une poule pond combien d'œufs par jour? Alors, ça dépend, je pense, du temps et tout, bien sûr. Ça dépend. Alors, en élevage, ça dépend aussi de la race de poule. Donc, en l'occurrence, les lomanes, elles peuvent monter jusqu'à 300 œufs par an. D'accord. Alors, juste un petit aparté, j'ai notre ami Julien Donzel, qui est qui est le directeur de cabinet de la Motte-Servolex, qui nous dit que PPP, c'est le plan professionnel personnalisé. Merci beaucoup, merci Julien, de nous aider. En tout cas, merci d'écouter cette belle émission sur la Motte-Servolex. Donc, oui, vous disiez combien de poules par an? Combien d'œufs? Oui, combien d'œufs? Les bonnes poules pondeuses peuvent monter jusqu'à 300 œufs par an. D'accord, donc ça fait en gros 9 par jour presque. Voilà. Presque. Et donc 1500 poules. Actuellement, j'ai 1400 œufs tous les jours. 1400 œufs tous les jours. Même plus des fois. Qu'on ramasse comment?
Là, les poules vont pondre dans leur nid. Ouais. Les œufs roulent sur les nids et vont direction un tapis convoyeur. Et ce tapis convoyeur qu'on actionne tous les matins quand on ramasse les œufs, ramène les œufs dans le centre d'emballage. D'accord. Et donc, ça les met en boîte et tout, ça les calibre? Alors, Suivant leur calibre. on a une petite calibreuse, effectivement, qui récupère les œufs du tapis convoyeur et qui les fait passer sur la calibreuse. Et sur la calibreuse, elles sont tamponnées, et les œufs sont pesés. Et en fonction du poids, ils sortent dans la partie petit, moyen, gros, très gros. Et ensuite, on les met manuellement en boîte ou en alvéole. Manuellement. Donc, vous êtes seul à faire ça? Vous avez du monde? Parce que 1400 œufs à traiter, ça prend quand même un petit peu de temps. Alors, en fait, à peu près 3/4 d'heure toute seule. D'accord. Ouais. Donc, D'accord. ça se fait. D'accord. Ça se Et fait. les œufs, ça les lave aussi? C'est parce que autrement, il y a toujours des traces. Non, c'est interdit de laver des œufs. D'accord. Tous les œufs que vous pouvez acheter ne sont normalement pas lavés. Pas laver. Oui. Parce qu'autrement, ça peut altérer leur... Parce que qualité. en fait, quand la poule pond, il y a un film protecteur qui se met sur l'œuf. C'est la nature, c'est comme ça. Et voilà. ce film protecteur protège l'œuf de l'invasion des bactéries extérieures. La nature a bien fait les choses quand même. Hein. Carrément. La nature a bien fait les choses. Et donc, si une poule veut couver, c'est pas possible alors, puisque... Alors, dans mon système, elle ne peut pas couver parce qu'il y en a qui vont couver la journée, mais mes nids se ferment le soir. D'accord. Donc, il ne peut pas avoir de poules dans les nids. Et pourquoi les nids se ferment ? C'est parce qu'il ne faut pas que les poules dorment dans les nids, parce que si elles dorment dans les nids, elles font caca dans les nids et ça salit les œufs. Et vu qu'on n'a pas le droit de nettoyer les œufs, on ne les fait pas dormir dans les nids. Elles ont des perchoirs pour dormir. D'accord, voilà. Elles dorment sur les perchoirs, Oui. mais pas dans les nids. D'accord, ok, d'accord. Non, mais il faut penser à plein de choses. Ouais. 1500 poules. Est-ce que vous en trouvez parfois des crevés? Est-ce que vous en trouvez parfois des malades? Alors, j'ai de la chance parce qu'avec la canicule qu'on a Oui, eue, voilà, par exemple, je pensais à ça notamment. Si j'ai eu 2 mortes dans le lot, c'est tout là. Oui, parce que les poules, ça craint la chaleur. Hein. Ça craint plus la chaleur que le froid, effectivement. Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, le froid, Si elles sont plus. bien emplumées, elles arrivent à le supporter. Effectivement, il ne faut pas qu'ils fassent non plus des 0 degrés ou des 5, même aussi 5, c'est compliqué, mais une poule, elle est bien à 17 degrés. 17 degrés, Oui. D'accord. Et donc, dans votre bâtiment, c'est climatisé? Non, c'est une ventilation naturelle par des volets. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez des fouines, des martres qui rentrent et qui vont leur tendre le cou? Heureusement, non. J'ai pas eu encore cette malchance et je touche du bois pour ne pas l'avoir. Mais on s'est fait attaquer par les buses. Par contre, on a 2-3 poules qui ont été attaquées par les buses. Oui, à l'extérieur du bâtiment. À l'extérieur, bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, c'est passionnant. Là, on va apprendre plein de choses sur les poules, sur les œufs. On vous demandera tout à l'heure comment est-ce qu'on conserve des œufs frais, pour être sûr. 17h14, on va marquer une première pause musicale. Vous avez choisi un titre de Red Hot Chili Peppers, Black Summer. Donc, on va écouter ça, puis ensuite, on va parler de votre activité, on va parler de votre entreprise. On va savoir où est-ce qu'on peut trouver vos œufs et tout. Et puis, on va parler un petit peu de tout ça, des poules, parce que les poules, ça fait partie de notre enfance. On a tous eu des poules ou un voisin qui avait des poules. Et donc, on a toujours couru après une poule ou on s'est fait courser par une poule. On verra si c'est méchant, une poule aussi, parfois. Ne partez pas, voilà, c'est ça, c'est Radio Grand Lac. On parle de tout, c'est le grand bain de la vie locale. Et là, ce soir, on est à la Motte Servolex pour ce beau partenariat entre la Motte Servolex et également l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry. Et donc, on va parler poules avec Julie Bonfils. Ça, tout de suite, ne partez pas. Cette émission vous est présentée par l'association des maires de l'arrondissement de Chambéry.
La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. La vie de nos villes et villages avec cette belle émission que vous attendez toutes et tous, 1 heure, 1 commune. On a Saint-Ours, on a Grésy-sur-Aix, on a Challes-les-Eaux maintenant. Mais alors, Challes-les-Eaux, ils ont même choisi leur horaire. C'est le premier lundi du mois à 11h le matin. Puis nous avons la Motte-Servolex. D'autres communes vont arriver bientôt. Ne vous inquiétez pas, on va encore apprendre plein de choses sur ces collectivités dont nous sommes au service avec Radio Grand Lac. Et là, nous avons Julie Bonfils. On parle agriculture, on parle de poules, on parle de volailles et on va parler d'œufs. Elle a donc une exploitation à Villarmarin, donc sur la route de Saint-Sulpice, en dessus de la Motte-Servolex, où elle élève des poules pondeuses. Elle en a 1500 et elle en a 1500 autres qui vont arriver demain. Oui. Alors, ça arrive par camion, ça arrive comment ? Par camion, ouais. Et donc, dans des caisses, et on ouvre les caisses et on les laisse prendre leur marque. Oui. Et est-ce qu'elles sont perdues quand elles arrivent, les poules ? Un petit peu quand même. Hein. Elles arrivent petites ou elles arrivent à l'âge de 17 semaines, 17-18 semaines. Elles pondent déjà ? Presque. Presque, d'accord. Okay. 1 semaine, 10 jours après, elles commencent à pondre. Alors, vous avez des œufs qui sont biologiques, oui. Qui sont donc agriculture biologique. Qu'est-ce qu'on donne à manger aux poules pour avoir des œufs agriculture biologique ? Des céréales issues de cultures en agriculture biologique. D'accord. Et récoltées en l'occurrence sur la région Rhône-Alpes. D'accord. Et est-ce qu'on donne aussi les épluchures ? Parce qu'on donne tout aux poules. Ça mange tout, une poule ? Ça mange tout, une poule. Ça mange de l'herbe. Ça mange vraiment tout. Hein. C'est même c'est cannibale, une poule. Oui, tiens, oui. Voilà. Il y en a parfois qui se mangent entre elles. Si une est morte, ils peuvent. Oui, c'est un peu glauque, mais c'est vrai que s'il y a une poule qui est morte, il faut surtout pas la laisser parce que sinon les autres vont en faire leur festin. Ah oui. Oui. Ça mange tout, c'est pour ça que c'est même pratique. On connaît même plein de personnes qui reprennent des poules pour justement avoir moins de déchets ménagers. Oui. Vous donnez tous les restes de repas. C'est un espèce de compost, une poule. Oui, tout à fait, c'est un espèce de compost. Alors, une poule fait un œuf. Oui. De l'œuf naît un poussin. Oui. Puis une poule. S'il y a un coq, hein. Mais d'accord, parce qu'on a souvent la question, est-ce qu'il faut... Expliquez-nous comment ça marche. Okay. Expliquez-nous comment ça marche. Comme tout animal, hein, il faut un mâle et une femelle. Donc, si la poule se fait féconder, la poule derrière couve et au bout de 21 jours, on a un poussin. D'accord. Et le poussin grandit avec sa mère et voilà. Et devient lui-même soit un coq, soit une poule. Voilà. Bon. S'il devient une poule, oui. Qui de l'œuf et de la poule a été là le premier ? Et dire plouf plouf, ça sera la poule. Je ne sais pas. Non mais c'était donc pour plaisanter un petit peu. Donc vos œufs, où est-ce qu'on peut les acheter ? Alors le réseau est assez divers et varié. Vous pouvez trouver nos œufs dans les magasins bio, en grande surface également. Vous pouvez les trouver en boucherie, en fromagerie. Voilà, c'est assez divers et vous pouvez trouver en fait tous nos lieux de vente sur notre site internet C'est quoi votre site internet ? www.lesroussettes.fr. Et vous avez un onglet avec les lieux de vente et vous pouvez voir où on les distribue. Et on est aussi présent tous les samedis matins sur le marché de Chambéry. D'accord, voilà, le marché de Chambéry, on vous y trouve donc tous les samedis matins. Vous vendez que vos œufs ou vous vendez des poules aussi ? Non. Là, c'est les œufs. Les poules, on les vendra quand elles pondront moins et qu'elles se feront un petit peu trop vieilles pour rester sur l'exploitation. Une poule se mange, enfin on mange une poule qui a quel âge à peu près ? Parce que là vous êtes en train de dire qu'elle est un petit peu trop vieille pour faire des œufs, mais elle est encore alors tout à fait comestible. Moi les miennes, elles sont jeunes, il n'y a aucun souci. D'accord, elles sont jeunes. Oui, elles sont jeunes encore. Hein. Là le lot, je vais le réformer l'été prochain. D'accord. Et ça pond jusqu'à quel âge une poule ? Ça peut vivre 5-6 ans une poule, hein, je vais dire jusqu'à l'âge de 3 ans, 3-4 ans maximum, elle pond. Alors, après, elle est fatiguée. Voilà, on connaît tous des fermes où il y a des vieilles poules qui ne pondent plus. C'est un métier quand même à risque, notamment vis-à-vis des maladies, et on pense bien sûr tous à la grippe aviaire. Est-ce que vous avez été touché ? Est-ce que notre département, est-ce que notre territoire, il y a un risque de grippe aviaire ?
Alors, Parce qu'on entend à l'heure, beaucoup dans le sud-ouest, Oui. des élevages qui ont tous été tués, quoi. Oui. On a, encore une fois, on touche du bois, on est assez épargné sur le département, même sur la région. L'année dernière, il y a eu un cygne qui a été détecté sur le lac du Bourget. Ah oui, d'accord. Un cygne. Un cygne. Ouais. Parce que la grippe aviaire vient des animaux sauvages, en fait. D'accord. Donc on nous oblige, à partir du moment où l'alerte est donnée, on nous oblige à confiner nos poules jusqu'à ce que l'arrêté soit levé, en fait. C'est la préfecture qui décide de tout ça. Donc on confine les poules, c'est-à-dire que vous, elles continuent à vivre dans leur 6 mètres carrés, Voilà. dans 6 poules au mètre carré, Oui. mais par contre, elles ne peuvent plus sortir. Elles ne peuvent plus malheureusement sortir, effectivement. Donc c'est important, même dans ces conditions-là, de continuer à soutenir les agriculteurs, parce que vraiment, c'est indépendant de notre volonté, quoi. Bien sûr, et Radio Grand Lac, bien sûr, est aux côtés des agriculteurs de notre territoire, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs de vaches, on en parlera tout à l'heure, parce que vous en connaissez un très très bien, ou alors par rapport à l'aviculture, à la viticulture aussi, c'est très important d'avoir des agriculteurs sur notre territoire, comme j'aime dire, des paysans, et pas de pays sans paysans, hein, souvent on dit. Exactement. Quand on est éleveuse de poules comme vous, quelle est la journée type d'une éleveuse de poules de 1500 et à partir de demain soir de 3000 poules? Oui. Alors à partir de d'après-demain matin, ouais c'est ça. Je me lèverai un peu plus tôt parce que vu qu'il y aura de l'eau, et il faudra gérer les de l'eau. Tout commence par une visite d'élevage, c'est important d'aller voir nos poules, de voir si l'ambiance du bâtiment est bonne, si l'odeur est bonne, si les poules ont l'air d'aller. Et une fois qu'on a fait tout ça, on commence à calibrer les œufs. Et tout ça, pour de l'eau, il y en a bien pour une bonne matinée. D'accord. Oui. Le matin, donc, elles se lèvent toutes seules, elles peuvent sortir toutes seules, il n'y a pas de problème. Elles font encore pas leur lacet, mais voilà, elles se débrouillent toutes seules, il n'y a aucun souci. Elles ont à manger, elles ont à boire, c'est ce qu'il leur faut. Hein. C'est vous qui lui donnez à manger ou c'est par machine? Il y a une machine, ça se met en route à certaines heures de la journée. D'accord. Et elles ont une distribution automatique de l'aliment. Est-ce que ça boit beaucoup une poule? Ça boit énormément, ça boit en termes de poids, on va dire, ça boit 1,8 fois ce qu'elle mange. D'accord. Et ça mange beaucoup? En temps normal, en été, elle va boire beaucoup plus. Et est-ce que vous avez des problèmes d'eau avec la sécheresse que l'on a connue? Non, on a même la chance d'avoir été soutenu par Grand Chambéry en l'occurrence, grâce à une diminution des tarifs de l'eau pendant cette période-là. Et nous, on a eu de l'eau, il n'y a pas de souci avec ça. Parce que l'eau, je la prends du réseau en fait. Elle vient du réseau. Oui, d'accord. L'eau que les poules boivent. 3000 poules à partir de demain, la question qu'on se pose quand on n'habite pas à côté, est-ce que ça crée des nuisances? 3000 poules olfactives, des nuisances de bruit, etc. Effectivement, c'est la chose qui fait peur aux gens qui ne connaissent pas forcément ce type d'élevage. Mais si vous passez à côté de l'exploitation, vous n'aurez aucune odeur et le bruit même très peu. Les fientes et tout ne font pas... Alors nous, ce qui se passe, c'est qu'on élève nos poules sur litière. Oui, d'accord. Et non sur caillebotis, comme ça se fait souvent. Du coup, elles sont sur le sol, sur litière, à l'intérieur du bâtiment. Et une poule, ça gratte beaucoup. Le fait qu'elle gratte. Pour aller chercher les vers ou... C'est d'instinct, elle gratte beaucoup. Du coup, elle fait sécher la fiente, elle retourne la litière, ce qui fait une litière sèche et sableuse. Et elle se pouille même dedans, en fait. D'accord. En fait, la poule, c'est une des plus belles inventions animales. Parce que voilà, donc quand elle pond l'œuf, c'est tout prévu pour que l'œuf justement ne subisse pas d'agression de maladie. Oui. Ou comme vous le dites là, hop, c'est automatique, elle gratte pour manger. C'est un exemple parfait, la poule. C'est la nature est bien faite, effectivement. La nature est bien faite. Quand elle a pondu les œufs, donc vous avez dit tout à l'heure que les œufs sont ensuite triés, sont calibrés, sont rangés. Combien de temps est-ce qu'on peut garder des œufs chez soi? Et comment est-ce qu'il faut garder les œufs au frigo?
Alors la législation nous impose de noter une DCR, date de consommation recommandée, à 28 jours à partir de la date de ponte. D'accord, 28 jours. Sachant que c'est une DCR, donc pas une DLC. C'est pas une date limite de consommation. C'est une DCR et vous pouvez encore largement, mais quand je dis largement, c'est pas 2 jours, quoi. Vous pouvez encore largement, c'est des semaines encore après consommer l'œuf. Il y a aucun enfin. Tant qu'il n'y a pas le poussin, de toute façon, c'est bon. C'est ça, on va dire ça. Donc, si j'ai des œufs dans mon frigo depuis 40 jours, ils peuvent encore être très bons. Carrément. Et quel est le moyen, peut-être que vous le savez, de savoir si un œuf est toujours frais ou pas? J'ai un doute, je sais plus. On peut le faire tourner sur la table, mais je sais plus si en le faisant tourner, il faut qu'il tourne ou il faut qu'il tourne pas. Ou alors il faut le mettre dans l'eau. Oui, il y a et suivant s'il flotte ou pas. Hein. C'est ça. Je crois il y a plusieurs techniques en voilà, fait. S'il flotte, j'ai envie de dire, mais on va contrôler ça. S'il flotte, c'est qu'il est bon. S'il coule, c'est qu'il est plus bon. Ou qu'il est dur, ou qu'il est frais. Je sais plus. C'est un truc comme ça, là, voilà. Mais donc vous dites bien que plusieurs semaines, il y a aucun problème quand c'est gardé au frais. Je dis ça, mais ça n'engage que moi, hein, parce que. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vos œufs à vous, le jaune, il doit être jaune. Quand on fait une omelette avec, l'omelette elle est bien jaune, elle est pas blanche. Quoi. Ce qui apporte, alors l'aliment peut apporter le jaune de l'œuf, mais également ce qu'elle peut manger à l'extérieur et notamment l'herbe. L'herbe donne une coloration jaune à l'œuf. Est-ce qu'une poule c'est méchant avec l'homme? Non, c'est pas méchant avec l'homme. Entre elles, elles peuvent être méchantes. Mais non, enfin nous c'est des animaux domestiques. Enfin c'est limite des animaux domestiques dans le sens où je dis pas que c'est des animaux domestiques puisque c'est des animaux d'élevage, mais dès qu'on rentre dans le bâtiment, elles viennent vers nous, on va dehors, elles nous suivent comme des chiens. Comme des petits chiens, oui. Ouais. Et vous n'avez que des poules, vous n'avez pas de canards, des oies, d'autres volailles, quoi. Non, c'est vraiment la poule pondeuse, c'est vraiment un métier à part entière. Et donc on dit bien, ce sont des poules pondeuses. Vous ne vendez pas de viande, vous ne vendez pas des poules, des poulets. Tout ça, vous n'avez que des poules pondeuses. C'est des poules pondeuses, ouais. Nous sommes toujours en direct avec Julie Bonfils, le ARL Les Roussettes à Villars-Marin, sur la commune de la Motte-Servolex. On est en train de prendre un cours sur les gallinacées, sur les poules pondeuses, sur les œufs. C'est très, très intéressant de parler d'aviculture. On va remarquer une deuxième pause musicale et puis ensuite on parlera également d'un élevage de vaches charolaises que vous aimez bien, et puis on reviendra aussi sur cet élevage de poules. Radio Grand Lac 92. radiograndlac.com, on est toujours ensemble, c'est 1 heure 1 commune, on revient dans quelques minutes, ne bougez pas, on a encore plein de choses à dire sur les poules avec Julie Bonfils. Le Salon du chocolat et des gourmandises vous accueille pour sa 5e édition au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains le samedi 8 et le dimanche 9 octobre. Effluves de cacao, chocolats artisanaux et autres gourmandises sucrées aux multiples saveurs vous attendent dans ce salon d'exception ainsi que des champagnes et des vins fins. C'est l'événement chocolaté et gourmand de l'année organisé par Radio Grand Lac. À ne pas manquer le samedi 8 octobre de 10h à 20h et le dimanche 9 octobre de 10h à 19h. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure 1 commune. La vie de nos villes et villages avec 1 heure 1 commune, mais bien sûr, un petit mot en aparté pour cette 5e édition du Salon du chocolat et des gourmandises qui aura lieu les 8 et 9 octobre au Casino Grand Cercle. Julie Bonfils, vous pourrez venir au Salon du chocolat et des gourmandises. Vous allez bien trouver un petit moment pour venir nous voir au Casino Grand Cercle. Plus de 35 exposants qui seront là, tous des artisans chocolatiers, des créateurs de gourmandises incroyables. Et donc voilà, il y aura aussi d'autres surprises gustatives. C'est le 8 et le 9 octobre au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains, dans le prestigieux Salon La Martine, et c'est organisé par votre radio de cœur, Radio Grand Lac. C'est le Salon du chocolat et des gourmandises de la Motte-Servolex. Il y aura Juliette Névaux qui sera là avec nous, notre célèbre chocolatière de la Motte-Servolex. Mais là, nous parlons d'œufs. Et au départ, pour faire plein de choses avec du chocolat, il faut des œufs aussi pour faire les pâtisseries. Nous sommes avec Julie Bonfils qui est agricultrice.
qui est avicultrice, donc au hameau de Villars-Marin sur la route de Saint-Sulpice, les Roussettes. Et donc, elle a 1500 poules pondeuses. Et demain, c'est la grande fête puisqu'elle en a 1500 de plus. Et donc, demain soir, 3000 poules à héberger et à nourrir et à s'occuper. Donc, est-ce qu'on peut redire un petit peu où est-ce qu'on peut trouver vos œufs? On peut trouver nos œufs en grande surface, en magasin bio, boucherie. En grande surface, lesquels, par exemple? Super U, Leclerc. D'accord. Super U, Leclerc, en magasin bio, les Biocoop. Les fromageries de quartier, au Bourget, à la Mode-Servolex. Bien sûr. Et fromager, pareil. Je vais en oublier si je les cite tous, malheureusement. Non, mais dans les... Fromagerie également au Bourget du Lac, à Chambéry. Au marché de Chambéry le samedi matin. Et on est aussi sur le marché de Chambéry le samedi matin. Est-ce qu'on peut aller directement à votre ferme pour acheter des œufs? Pas pour le moment, mais on est en projet de mettre en place un distributeur automatique où les gens pourront venir se servir 7 jours sur 7. Et donc, vous me disiez hors antenne que c'est l'agriculture biologique, donc l'œuf il faut compter à peu près 50 centimes pièce. 50 centimes, voire plus, oui. Voire plus avec malheureusement toutes les hausses qu'on a subies au niveau de l'aliment, au niveau de l'énergie. Oui. Est-ce qu'on vend encore beaucoup d'œufs maintenant? Oui, apparemment. Les gens mangent énormément d'œufs sur une année, énormément d'œufs qui sont consommés par les familles, oui. Comment est-ce qu'on mange le plus les œufs? D'après vous, non, je sais pas, est-ce que les gens vous disent, moi je les aime bien à la coque, au plat, en omelette, autrement, en salade? Les gens, ça je sais pas. Moi, en l'occurrence, ce que je préfère, c'est le faux plat, mais après, c'est le faux plat. Ouais. Tout simplement comme ça. Tout simplement comme ça, avec un petit bout de pain pour tremper dans le jaune. Pour essuyer l'assiette. Pour essuyer l'assiette. Alors donc, vous êtes agricultrice, on l'a déjà dit, vous êtes associée avec un certain Fabien Guédiot, ce que vous connaissez bien, puisque c'est votre conjoint. C'est ça. Et lui, en même temps, il fait également, il élève des vaches charolaises, donc des vaches à viande. Voilà, pour la viande, oui. Au même endroit que vous, où il est un petit... Oui. D'accord, donc vous avez un grand bâtiment... 2 bâtiments pour les poules et vous avez aussi un bâtiment son bâtiment avec ses vaches. D'accord. Donc les charolais, ce sont les belles vaches blanches que l'on voit partout. Vaches à viande, donc ça veut dire qu'elles ne sont pas là pour être traites et pour faire du lait. Combien est-ce qu'il a de vaches? Il a une petite 10-15 de mères. D'accord. Et donc ensuite il élève les veaux, il les élève et puis ensuite il les vend à un boucher pour. Le boucher fait la découpe. Le travail du boucher est très important. Bien sûr. C'est quel boucher qui fait ça? C'est Cochet. D'accord. Voilà. Et donc ensuite ce sont des colis où c'est tout près, des colis de 10 kilos. 10 kilos que les clients, les consommateurs viennent chercher directement à la ferme. D'accord. Et donc ça, il a son réseau, il envoie des messages et c'est ça. Et il SMS les clients qui viennent. Et donc il ne fait que vendre cette viande-là et ça suffit. Voilà. Ça suffit pour vivre en vendant. Il travaille à côté, Fabien. D'accord, il travaille à côté, donc il est double actif. Il est double actif comme beaucoup d'agriculteurs avant et comme encore quelques-uns maintenant. C'est donc un passionné. Il a les vaches dans le sang. D'accord. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est beau, on en a besoin de ces personnes-là. Donc vous, les poules, lui les vaches, est-ce que vous avez le temps de vous voir quand même? Oui, non. En ce moment, je vous dis pas, c'est un petit peu chaud. Évidemment, on vient de s'installer, mais on vit ensemble, donc forcément, on se voit heureusement. Les horaires, ça correspond à peu près? Moi, vu que je suis chef d'exploitation à 100% sur l'exploitation, on va dire entre guillemets que je suis toujours à la maison. Hein. Oui, tout à fait. Je suis à 200-300 mètres de la maison, mais je suis là. Quoi. Lui, il a son travail à côté. Oui. L'agriculture, on sait qu'il y a les agriculteurs ont de plus en plus de problèmes, de difficultés. Quel est pour vous l'avenir de l'agriculture sur notre territoire, l'avenir d'une éleveuse de poules pondeuses avec toutes les grandes enseignes qui nous font des œufs en batterie, enfin des poules en batterie qui sont là juste pour pondre dans des conditions affreuses.
quel est encore l'avenir pour une personne, une passionnée qui fait dans l'agriculture biologique? Est-ce que l'avenir, justement, n'est pas rose par rapport aux besoins de beaucoup de gens de revenir vers des choses vraies, authentiques, et d'acheter des œufs qui soient des vrais œufs avec des coquilles qui soient un petit peu plus dures que les autres? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai que c'est compliqué. On voit que le monde est en deux temps, si vous voulez. Il y a cet esprit de consommation, surconsommation, et on a à côté, et j'ose espérer qu'on va plus s'orienter vers cette façon-là de faire, c'est-à-dire vers des passionnés comme vous, vers des ou vers dans le respect de l'animal et des normes sanitaires, quoi. C'est ça, et que on soit toujours soutenu par des gens qui continuent à ne pas en démordre et qui continuent à manger local. Oui, tout à fait. Le local. Oui. Des œufs, il y en a toute l'année. Il y en a un petit peu moins en hiver. Alors c'est pas la pire saison l'hiver, parce que on peut arriver à trouver un compromis quant à la température dans les bâtiments. Donc les poules ont pas trop froid. Ce qui est le plus compliqué, je trouve, ça reste l'été quand même. Quand on est sur des canicules où il fait très chaud, c'est là où c'est compliqué, où ça peut être compliqué à gérer. D'accord. Mais sur la saisonnalité, grosso modo, les poules, elles pondent toute l'année. Là où on réduit en termes de consommation, en termes de production, c'est quand on fait un vide sanitaire et qu'on doit nettoyer les bâtiments. Du coup, derrière, on n'a pas de poules dans le bâtiment, donc forcément, on a moins d'œufs. Voilà. Donc ça, vous faites ça combien de fois par an? Un vide sanitaire se fait au bout de 16 mois à peu près. 16 mois après l'arrivée des poules. Donc là, vous savez que tel jour, il y aura moins d'œufs parce que à partir de telle date, on sait qu'on va nettoyer les bâtiments, oui. Question peut-être un petit peu bête. Quelle est la vie d'une poule en une journée? Elle fait quoi, la poule? La poule, après s'être levée. Après s'être levée, souvent elle mange. Elle se lave, elle mange, elle boit. Après, elle va pondre l'œuf. Une fois pondu l'œuf, elle retourne boire un coup. Et après, elle va casser ses occupations. Et l'après-midi, c'est un peu une ambiance sieste dans le bâtiment, à l'extérieur. Elle se pose comme ça un petit peu. Ouais. Et puis le soir, elles vont se coucher. Et le soir, elles vont se coucher avec en même temps que les poules. En même temps que la nuit, ouais. En même temps que la nuit. Donc là, vous le voyez, là maintenant qu'on a des jours un petit peu plus courts, elles vont se coucher plus tôt. Elles rentrent le soir, l'été, elles peuvent rester jusqu'à très tard le soir dehors, jusqu'à qu'il fasse nuit. Ouais. Et l'hiver, forcément, elles rentrent plus tôt puisque la nuit arrive plus tôt. Elles vont se coucher en même temps que les poules. En même temps qu'elles-mêmes, oui. Et une poule, ça dort toute la nuit. Ah oui, ça dort toute la nuit. On la tête sous l'aile, et ça dort. Voilà. Ouais. Et pourquoi la tête sous l'aile? Ça, c'est instinctif. D'accord, c'est instinctif, c'est une protection naturelle. On voit jamais des poules qui se baladent en pleine nuit. Non, parce qu'en plus, la nuit, elles y voient rien. Oui, tout à fait, elles n'y voient rien. Julie Bonfils, le ARL Les Roussettes à Villars-Marin, sur la commune de la Motte-Servolex. Redites-nous votre site internet. www.lesroussettes.fr. Est-ce que vous avez une page Facebook? Facebook et Instagram. Alors, dites-nous tout. Les Roussettes aussi, c'est comment? J'ai un trou de mémoire là. Mais peut-être qu'en mettant les Roussettes, vous nous trouverez. On va chercher en même temps, voilà. puisque l'on est ensemble, nous sommes en direct, il est 17h46. Et donc, on va chercher les Roussettes sur Facebook, les Roussettes à la Motte-Servolex, parce qu'il faut quand même qu'on dise tout ça à nos auditeurs. Les Roussettes, la Motte-Servolex, ça m'a pas l'air facile. Si, on l'a. Les Roussettes, il n'y a pas de souci. En plus, vous êtes en photo au milieu de vos poules. J'ai même aimé la page. Et donc, en plus, vous avez même parlé de Radio Grand Lac que vous aviez passé aujourd'hui. Donc, oui. Les Roussettes, c'est tout simple, impeccable. Il y a même votre site internet et tout. Il y a un portable aussi si on veut vous appeler. Je pense qu'il y est sur le 07 49 56 34 05. On peut le donner à l'antenne, de toute façon. Écoutez, il est pas, c'est pas secret.
Julie Bonfils, donc je pense que vous avez une vie quand même qui est très prise. Alors, Oui. du fait que vous démarrez votre exploitation, on répète, vous êtes en place depuis... Le 22, la création de la société, c'était le 1er mai 2021 et les premières poules sont arrivées le 22 avril Et 2022. Qu'est-ce que vous avez fait entre mai 2021 et le 22 avril Tout ce 2022. qui est paperasse administratif pour dossier de permis de construire, Vous avez dû donc créer des bâtiments. voilà, et construction des bâtiments. On a mis à peu près 8 mois pour faire les bâtiments. Avec les normes sanitaires. Avec les normes sanitaires Qui et sont, les je pense, normes de plus en bio. plus dures. Et les puis- normes bio. Et puis les normes bio. Ouais. Et ça, les normes bio, c'est quelque chose que vous vouliez à tout prix. Hein. Oui, alors je partais du principe que je voulais vraiment proposer aux consommateurs un produit de qualité. Et pour moi, ça passait par la labellisation. Et je me suis dit, en créant une entreprise, autant créer une entreprise, autant le faire à fond. Et ça passait pour moi par la labellisation. D'accord. Votre avenir, vous le voyez comment? Toujours... De façon Toujours avec des poules. positive. Pour Ouais, le bien sûr. moment, les œufs partent, on est Donc, content. on répète, pour le moment, vous faites 1400 œufs jour. Voilà, c'est ça. Mais à partir dans quelques On jours, va à peu près doubler quelques semaines, dans quelques vous allez doubler. semaines, à peu près, oui. 3000 œufs Donc par c'est jour. sûr qu'on a d'autres débouchés à trouver, mais voilà, ça se met Écoutez, en place tout doucement. On va vous aider parce que vous êtes très sympa et puis qu'il faut, on a les mêmes valeurs et on bosse vraiment pour le local, pour notre territoire. Julie Bonfils, Les Roussettes à Villers-Marin, la Motte Servolex, éleveuse de poules pondeuses. Donc il y a des poules qui ne sont pas pondeuses alors. Si. Si, mais donc il y a Ah non, mais il y a oui. des poules un petit peu à Les viande poules, aussi. poules de chair, ouais, les Voilà. poulets de chair. Les poulets de chair. Et donc vous ne faites pas, vous faites. C'est vraiment deux faites les- deux métiers différents. Pourquoi? C'est niveau technicité, on n'est pas du tout sur le même rapport. Là, des poules, poules pondeuses, si elles sont stressées, elles vont moins pondre. C'est quand même, c'est pas la même technicité sur les. Le but c'est qu'elles pondent quoi. Oui. Voilà. C'est ça. Et est-ce qu'il arrive des jours où il y en a beaucoup qui ne pondent pas justement parce qu'il y a eu un stress? Par exemple, si elles ont vu un vol de buse, si elles ont aperçu une fouine, un truc comme ça, elles sont stressées. Oui, n'importe quel état de stress peut générer une baisse de la ponte. Cet été, par exemple, il y a eu une petite baisse de ponte liée clairement aux chaleurs qu'on a eues. D'accord. Oui, je voulais donc vous poser la question. Donc, vous avez une vie très prise, vous avez un enfant de 7 ans. Oui. Hein, donc, votre mari est aussi très pris. Est-ce que vous avez quand même le temps d'avoir des loisirs? On se fait quelques restaurants. Ouais. Pour le moment, ça parce se que le limite soir, à ça, après, mais on le savait. Hein. Le On soir, savait. quand les poules sont couchées, vous êtes tranquille, vous, après? si j'ose dire. Disons qu'il y a des fois, faut se mettre un peu sur la compta ou sur tout ce qui est administratif, parce que c'est vrai que la journée est bien remplie. Mais non, quand elles sont couchées, il y a des fois on finit à 20h, des fois c'est 18h, c'est variable. Il n'y a pas de règle, non. En agriculture, il n'y a pas de règle. Quand vous n'êtes pas avec vos poules, pour avoir quand même, vous avez une belle énergie, un beau sourire, vous carburez à quoi? Quelle est votre passion, votre autre passion, votre hobby? Pour le moment, c'est 100% poule. Hein, c'est 100% poule. Oui. Ouais, vous n'avez... Non, mais il faut savoir que c'est pas le monde des bisounours, l'agriculture, hein, loin de bien là. sûr, bien sûr. Il faut, surtout quand on démarre, il faut y aller, quoi. Faut pas lâcher. Y aller. Ouais. Il faut ramasser les œufs, puis il faut les vendre. Un peu de café. Un peu de café. Merci Julie Bonfils. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire à nos auditeurs pour leur donner envie de venir acheter vos œufs? Manger local et si vous pouvez manger aussi du bio. Manger du bio. Puis donc on répète que vous êtes au marché de Chambéry tous les samedis matins. Oui. Donc on vous trouve, c'est Les Roussettes. Vous êtes connu maintenant. Ça commence un petit peu, oui. Oui. Ça commence un petit peu. On va reparler. On commence à nous dire, on vous voit dans les magasins, donc c'est bon signe. Donc c'est bon signe. Et puis notre Damien Arnaud, présentateur de Sportez-vous bien, on a un message pour dire que vos œufs sont super bons. Merci beaucoup, Damien. Voilà, donc merci en tout cas. Je vous propose qu'on arrête là. On a eu un cours très très intéressant sur les poules, sur les œufs, les poules qui nous ont suivis dans notre enfance en campagne. Tout le monde avait des poules. Maintenant encore même en ville, il y en a certains qui ont quelques poules.
pour les œufs, puis également on dit que la poule c'est un compost exceptionnel. On peut tout lui donner, elle mange tout. Comme ça, voilà, pour avoir moins de déchets à mettre dans les poubelles. On vous souhaite bon courage, Julie Bonfils, pour l'arrivage des 1500 poules demain. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Donc demain, 3000 poules qui seront à Villars-Marin, sans aucune nuisance, puisque voilà, c'est tout aux normes. Demandez aux voisins les plus proches, je crois pas qu'ils soient embêtés plus que ça. Hein. Et qu'il n'y a eu d'écho. aucune crainte. Et puis bien sûr, on pense très fort à Isabelle, qui produit les légumes. Salut, Isabelle. Voilà, Isabelle qui était venue chez vous. Et puis Julien qui me demande que faire quand on est attaqué par des poulettes. Mais attaqué par des poulettes, c'est dans vos rêves, ça. Ouais, tout à fait. Les poules, elles n'attaquent pas. Et puis, merci beaucoup. Vous revenez ici quand vous voulez. C'était 1 heure, une commune avec le partenariat de la mairie de la commune de la Motte-Servolex. La semaine prochaine, on aura bientôt Saint-Ours qui va arriver, le dernier mardi du mois, et puis le premier mardi octobre, et ce sera Grésy-sur-Aix, et bientôt d'autres communes. On retrouvera la Motte-Servolex le 3e mardi de septembre avec un nouveau thème que l'on attend, qui nous sera proposé par le maire Luc Berthoud et Julien Donzel. En tout cas, Julie, merci encore pour votre venue ici. Vraiment bonne chance parce que merci pour votre accueil. Merci. Le méritez. Puis on rappelle également votre mari qui lui élève des vaches charolaises en double activité et qui vend des colis de viande. Comment est-ce qu'on fait si on veut être intéressé, si on est intéressé par un colis de viande? Alors je crois qu'il a tout vendu là. Il a tout vendu, voilà. En fait, rien que son petit réseau, il arrive à tout vendre. Donc c'est un passionné parce qu'il travaille, mais il élève quand même ses vaches. Et vous êtes passionné aussi. Et l'agriculture a besoin de passionnés comme vous pour continuer à vivre. C'est grâce à des personnes comme vous qui agissent sur le local, qui agissent sur le bio, sur les bons produits, que l'on va sauver l'agriculture et qu'on va bien nourrir nos enfants et nos futures générations, n'est-ce pas? Merci, oui. Merci Julie Bonfils. On arrête là, 1 heure, une commune. Maintenant, c'est la playlist musicale. Demain encore une grosse journée. Demain à 11h, nous aurons une émission spéciale avec le club des curistes d'Aix-les-Bains. Le club des curistes qui organise leur traditionnelle marche randonnée sur notre territoire, donc on en parle demain à 11h. Et demain à 13h, c'est Anaïs avec Destination Bien-être. Cette émission que vous aimez beaucoup et que vous avez bien raison. Anaïs, notre naturopathe. À bientôt, Julie. À bientôt et merci à encore. vous et merci encore pour ce cours sur les poules et sur les œufs. On a appris plein de choses. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.